30e anniversaire. Avec lui tous les jours. Il a élevé la dimension. Jésus. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Ma famille venait louer. Il a élevé la dimension. Les amis louent Jésus. Il a élevé la dimension. Le Gabon loue Jésus. Il a élevé la dimension. Jésus. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Laissez-moi chanter Jésus. Il a élevé la dimension. C'est la fin de mes souffrances. Il a élevé la dimension. Je veux chanter sa gloire. Il a élevé la dimension. Jésus. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. De la pauvreté à la richesse. Il a élevé la dimension. De la mort à la vie. Il a élevé la La dimension. déception à l'honneur. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Du célibat au mariage. Il a élevé la dimension. Du chômage au travail. Il a élevé la Et la dimension. tristesse au cri de joie. Il a élevé la dimension. Jésus. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. De la maladie à la guérison. Il a élevé la La dimension. médiocrité à l'excellence. Il a élevé la Et dimension. la sécheresse à l'abondance. Il a élevé la dimension. Jésus. Il a élevé la dimension. Mon roi. Il a élevé la dimension. Il a essuyé mes larmes. Il a élevé la La dimension. sérénité et la fécondité. Il a élevé la dimension. Il a béni ma vie. Il a élevé la dimension. Jésus. Il a élevé la dimension. Mon roi. Il a élevé la dimension. C'est énorme. C'est que ça là, il y a pas.
acclamer très fort pour le Seigneur. À ce nouveau instant, c'est un privilège pour moi de venir partager ces moments exceptionnels dans cette belle église, le Centre international des églises du Logos. Et je suis tellement heureux de voir tous ces grands serviteurs de Dieu, parmi lesquels je vois des figures que je connais. Et j'aimerais que vous acclamiez très fort d'abord pour eux. Maintenant, j'aimerais à tout Seigneur tout honneur, parce que vous savez, lorsqu'on dit 30 ans de ciel Logos, ce n'est pas 30 ans du bâtiment, ce n'est pas non plus 30 ans de vous là-bas, hein, c'est les 30 ans du révérend docteur Pierrot Goma, que j'aimerais que vous sachiez. C'est quoi le cadeau? Je lui ai dit, c'est quoi le cadeau? Je n'arrive pas à identifier ce cadeau. C'est exactement quoi? Il m'a dit que les 700 messages que tu as prêchés, qui sont à YouTube, ont été récupérés, ont été incorporés dans cette machine pour que davantage, à des heures perdues, tu revois tes messages. Le subconscient est de nous. Les zodiacs sont de nous. Les atmosphères sont de nous. La nouvelle approche, la nouvelle réponse, le nouvel appel. Je voulais vous dire merci.
venons de le dire tout à l'heure, il y a des écrans. Vous allez devoir suivre la dédicace du musée des trophées des églises Ciel Logos, qui est la commission internationale des églises du Logos, installée dans plusieurs pays au monde entier. Nous n'allons pas devoir entrer tous, veuillez nous excuser. Si vous n'entrez pas dans le musée, ça ne veut pas dire que vous n'y entrerez plus jamais. Le musée ne fait que s'ouvrir, donc vous aurez le temps de revenir. Mais de l'extérieur, vous pourrez déjà vivre toutes les réalités du musée. J'ai choisi certaines personnes, juste les responsables, les hauts responsables de l'église, pour les honorer et les honorer de la plus belle des manières. Alors, le pasteur Mozaïlo va devoir couper ce ruban et ensuite nous allons faire notre entrée dans le musée. Waouh! Nous acclamons le roi des rois. Maintenant, nous entrons dans le musée des trophées des églises Ciel Logos. Et j'aimerais que le guide du musée prenne le micro et nous donne toutes les explications des choses sacrées se trouvant dans le musée. Derrière, vous remarquez une image, c'est la nuée de gloire que les scientifiques qualifient de nuage mystérieux de 1963, le 28 février 1963. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une constellation d'anges venus de l'éternité, la rencontre du prophète de Dieu, parce que ce prophète nous dit qu'au moment de cette venue, le 7e messager est sur la terre. Et c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Et le prophète Branham a été ravi pendant une demi-heure dans cette nuée. Cette nuée apportait le petit livre ouvert. Ce sont les 7 tonnerres qui ont été photographiés, qui nous donnent la foi de nos messagers dans l'histoire de l'Église. Et lui, en tant que prophète, c'est un prophète selon Éphésiens 4:11. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il a effectivement pris la place de William Branham en tant que pasteur au Branham Tabernacle. Alors ici, nous avons la statue de Moïse sculptée par Michael Ange. Voilà donc cette statue qu'il a sculptée sous l'inspiration de Dieu. Et il était tellement saisi par cette inspiration qu'il a vu cette statue comme si c'était Moïse lui-même. Et ensuite, il a demandé à la statue de parler. Et il a frappé la statue. Vous remarquez qu'il y a une jambe qui est à moitié. Voilà, il a frappé la statue parce qu'il a dit Moïse parle. Et William Branham nous dit que cette statue avec ce pied, c'est même ça le chef-d'œuvre. Alors donc ici, nous avons ces tableaux ici. Ici, on va commencer à tout Seigneur, tout honneur. Alors ici, c'est une peinture faite par Hoffman. Et donc, lorsque le Seigneur visitait William Branham avait le visage. Et donc, plusieurs personnes ont eu à peindre le Messie. Mais lorsque William Branham a vu cette peinture d'Hoffman, il dit c'est exactement ce visage. Si nous avons la plus proche peinture. Voilà. Si nous avons une image que nous pouvons garder en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ, ce serait cette peinture d'Hoffman. Alors, et ici, nous avons cette photo, vous l'avez certainement remarqué dans plusieurs églises. En réalité, comme l'a expliqué l'auteur, ce n'est pas tant le visage de William Branham, mais c'est cet halo de lumière qui a été photographié en 1950 au-dessus de sa tête par un photographe des studios Douglas. Et alors, comme le photographe ne comprenait pas, parce qu'il était dans la salle, il a bien vu qu'il n'y avait pas une lumière naturelle là. Il ne comprenait pas, il a appelé des spécialistes de documents contestés du FBI qui ont vérifié et qui ont attesté qu'il y avait bien une lumière. Et donc, c'était une lumière surnaturelle. Et donc, c'est l'être surnaturel qui n'avait jamais été photographié avec un mortel. Et cette photo, d'ailleurs, avait été placée dans un musée à Washington, D.C. Et donc, aujourd'hui, nous avons jugé utile de remettre cette photo ici, en Afrique, au Gabon, dans un musée, parce que c'est la photographie de l'Éternel avec son prophète. Donner des trophées du ministère Ciel Logos soit placé avec des applications dans cette machine, de telle sorte qu'à chaque fois que quelqu'un voudra visiter, il pourra le faire et il pourra rentrer en contact avec des frères et des sœurs pour faciliter la communion fraternelle, etc.
Alors, donc, ici, le pasteur vous a parlé de l'arbre généalogique, parce qu'en réalité, le pasteur a écrit tout un livre là-dessus, sur l'arbre généalogique de la dynamique à la mécanique allant du réveil d'Azusa à nos jours. Alors, merci. Allant du réveil d'Azusa à nos jours. Alors, vous êtes certainement sans ignorer que le 9 avril 1906, il y a eu un grand réveil à la rue d'Azusa. Et dans ce réveil, il y a eu des acteurs, notamment cet homme qui est ici, William Seymour. Voilà, c'est l'un des principaux acteurs du réveil de la rue Azusa. Alors, ce réveil a balayé le monde entier. Et ensuite, dans ce réveil, nous avons eu des gens tels que Charles Price. Et d'ailleurs, Charles Price a fait une prophétie sur le ministère qui s'est accompli dans le ministère de William Branham. Voilà, il a parlé d'un ministère qui viendrait révéler les sceaux l'un après l'autre. Et c'est ce que William Branham a fait dans son ministère. Et il y a d'ailleurs un livre, comme je vous ai dit, Révélation des 7 sceaux. Alors donc, dans cette première génération, nous avons également Aimé McPherson, que William Branham a jugé être une femme digne, une héroïne de la foi. D'ailleurs, il a eu l'occasion d'aller s'incliner devant sa tombe parce que reconnaissant le travail qu'elle a battu pour le Seigneur en termes de gain des âmes pour la gloire du Seigneur. Et nous avons Paul Radar, nous avons F.F. Boschword. Alors donc, cette onction qui vient tomber sur William Branham est partie d'une première génération allant du réveil de la rue Azusa. Alors nous avons eu des hommes comme les Wycliffe qui ne sont pas là. Et William Branham dit que lorsque Wycliffe est mort, cette onction est partie sur Charles Price. Et il dit dès que Charles Price est mort, l'ange m'a visité. Donc il y a eu un relais. William Branham est certes le plus grand de tous les prophètes, parce que la Bible dit que de ceux qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand, mais il dit le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire le dernier prophète est le plus grand. Alors William Branham est le plus grand de tous les prophètes, mais la chose a été aussi transférée à William Branham. Donc il n'est pas tombé comme ça, il y a eu un réveil qui a conduit à un certain nombre de mouvements jusqu'à ce qu'on arrive à William Branham. Et ensuite, William Branham a fait des enfants. Alors, le titre, c'est bien la mécanique et la dynamique. Alors, parmi les enfants, nous avons une citation ici, dans l'histoire de ma vie, qui dit « Mais converti à la guérison divine, le Seigneur a suscité environ 500 ministres de la guérison divine. Ouais. » Donc, dans le ministère de William Branham, il y a au moins 500 qui ont reconnu la dynamique, parce que vous savez que le ministère de William Branham a eu 3 coups: la guérison divine, le discernement des pensées et l'ouverture de la parole, donc la révélation des mystères. Alors, il y a un groupe qui s'est focalisé sur la dynamique, donc la guérison divine et le discernement des pensées, qui ont rejeté l'ouverture de la parole parce qu'ils trouvaient que ça ne cadrait pas avec eux. Et il y a un autre groupe qui s'est accentué aussi uniquement sur la mécanique, donc la révélation des mystères. Alors, nous avons des enfants d'une même famille, l'un tient une chose et l'autre tient l'autre. Et la meilleure position, c'est de réconcilier les deux, parce qu'il faut que la mécanique et la dynamique soient ensemble pour un travail plus efficace pour le Seigneur. Alors donc voici, et vous voyez lorsqu'on dit ça, on arrive ensuite à cette génération. Nous avons les Oral Roberts, les Billy Graham, les Demos Chakayan, les T.L. Osborne, et nous avons les Jack Schuller et tous les noms qui s'en suivent. Et à la suite de cela, nous avons une 4e génération dans laquelle on retrouve les David Oyedepo. Parce que s'il y a quelqu'un, l'une des personnes que le pasteur David Oyedepo considère comme son père, c'était T.L. Osborne. Mais qui a oint T.L. Osborne, c'est William Branham. Donc c'est la même onction qui descend jusqu'ici. Et nous avons les grands hommes de Dieu ici, que nous pouvons voir ici, les T.B. Joshua, les Adégoye, Benny Hinn, nous avons Joseph Branham, nous avons le docteur Gouma, dont je vous parlais, que Perry Green avait oint quelques années avant qu'il ne parte dans la gloire. Nous avons des éminents serviteurs de Dieu ici. Naturellement, la liste est longue, mais le tableau est très petit pour contenir toutes les photos et tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés au travers de cette onction qui a été déversée depuis Azusa en passant par le prophète du temps de la fin. Donc voici, vous savez que le docteur Gouma est un écrivain. Et ici, nous avons tous les livres écrits par le docteur Gouma.
il en a écrit plus de 150. Dedans, nous avons les 4 supports du croyant, nous avons le subconscient, et nous avons un célèbre livre qui sont les 17 lois de la prospérité. Parce qu'il a compris que le monde est régi par des lois. Il y a la loi de la pesanteur, il y a la loi de la vitesse, il y a la loi de la pauvreté. Donc, même pour la richesse, il y a des lois que nous devons appliquer pour accéder à la richesse. Donc, voici succinctement présenté le musée, compte tenu du temps qui nous est imparti. Et nous avons ici les doctrines qui vous ont été déjà citées par le pasteur. Nous avons un tableau qui présente les 14 doctrines auxquelles nous croyons. dont la première c'est la divinité de Jésus-Christ, ce tableau qui est au fond. Et le pasteur vous a parlé du ministère selon l'ordre de Melchisédek. D'ailleurs, la Bible, dans Hébreux 7, verset 18, nous dit que le ministère lévitique a été aboli à cause de son impuissance et de son inutilité. Inefficacité. Dans certaines versions. Voilà. Dans la mienne, c'était une utilité. Il y a inefficacité dans certaines versions. Donc, c'est pourquoi vous avez ici le Global Fund for Jesus, qui est un regroupement des chrétiens, hommes d'affaires, qui investissent pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, qui est une plateforme des hommes les plus riches, dans laquelle le pasteur Romain se trouve pour exercer aussi en tant que sacrificateur, mais aussi en tant que roi, comme Melchisédek. Donc voici succinctement présenté le musée des trophées de ciel Logos, une inspiration que le Seigneur a placée dans le cœur de son serviteur. Je vous remercie. Seigneur te bénisse, pasteur Pierrot. Merci. Merci infiniment pour cette œuvre. Merci. Parce que nous retracer toute cette histoire n'est qu'une très bonne chose. C'est une histoire qui permettra aux générations futures de savoir que nous venons de quelque part et que nous partons quelque part. Ça veut dire que cette chose que nous manifestons aujourd'hui n'est pas née de nous. Elle nous a été transmise de génération en génération par ceux qui ont été les vivanciers. Et nous ne sommes que des héritiers passagers, porteurs d'un patrimoine qui lui aussi va être retransmis aux générations futures. Tout ce que nous demandons au Seigneur, c'est de nous garder fidèles et de nous permettre d'être des ouvriers utiles pour les générations qui vont venir. Félicitations. Nous allons demander au docteur Ake de consacrer le musée des trophées. Docteur Ake. Merci, cher docteur. Omat, vraiment, je vous sais un homme très intelligent. Et je viens encore de découvrir encore beaucoup d'autres choses. Peut-être que je vous avais estimé, peut-être même en deçà, mais j'élève mon estimation. Je suis très heureux d'être ici avec vous et de découvrir ces choses très intelligentes qui inspirent et qui, vraiment, comme l'a dit mon frère, on aura le temps de prendre les noms. Oui, d'échanger. Voilà, et vraiment, ce sont des choses qui sont qui constituent un héritage qui doit se perpétuer. Ouais. Après nous, il faudrait que d'autres personnes relèvent la chose pour continuer, parce que c'est comme ça a commencé. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons prier. Père céleste, éternel notre roi, Maître des cieux et de la terre, toi le Dieu des esprits des prophètes, toi qui as parlé depuis le matin jusqu'à cette heure et qui continue d'œuvrer de corps en corps, tu t'es déplacé depuis Adam jusqu'à nous. Seigneur, lorsque les hommes sont tombés, tu les as relevés à toutes les fois, toujours par cette même parole. Et cette parole a été transmise, Seigneur, d'une flamme à l'autre, Seigneur, d'un homme à un autre, jusqu'à nous, Seigneur. Et Dieu de gloire, ton choix s'est porté sur nous. Oh Dieu de grâce, ce soir, nous sommes là comme tes serviteurs. Mais nous voulons aussi honorer surtout celui par qui nous sommes ici rassemblés. Ton serviteur, notre frère, le docteur Gomat. Seigneur, c'est un homme que tu as oint d'une intelligence particulière. Tu as oint, Seigneur notre Dieu Père, pour connaître ta parole d'une certaine manière. Seigneur, il l'a porté au milieu de ton peuple. Chacun de nous avons, Seigneur, des grâces
Mais Seigneur, notre Dieu, les grâces n'ont pas les mêmes dimensions. Et nous voulons te dire merci infiniment pour cette inspiration d'établir, Seigneur notre Dieu, en ce jour, oh Dieu, ce musée qui trace l'histoire de la rédemption. Car, Seigneur Dieu, toutes ces personnes qui nous ont été présentées et leurs œuvres, cela retrace l'histoire de la rédemption. Seigneur, que tu as tracé, Seigneur, pour nous, l'humanité de ce jour. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous prions, Père notre Dieu, que tu puisses, au roi notre roi, donner à chacun de nous, qu'en repartant d'ici, Seigneur, que cela puisse, au Dieu, nous impacter, que cela puisse, au roi, nous oindre, pour que nous puissions, Seigneur, accélérer dans le travail, accentuer, Seigneur, dans cette œuvre, et que nous puissions, Seigneur, garder cette flamme haut et ne jamais la laisser tomber, Seigneur, jusqu'à ce que tu aies achevé cette œuvre de la rédemption et que la dernière brebis, la dernière personne, le dernier élu soit entré dans la bergerie par la puissance de ta rédemption. Seigneur, ce soir, nous te prions de bénir, Seigneur, cet endroit et de consacrer ce lieu, Seigneur notre Dieu. Et quiconque viendra, Seigneur, pour visiter cet endroit, qu'il reparte avec une inspiration de force par l'Esprit Saint, pour que, Seigneur, l'œuvre, ô notre Dieu, dans sa main, puisse prospérer. Accorde ta grâce, bénis le ciel, Logos Tabernacle et ses enfants à travers le monde. Et bénis, Seigneur, ces réunions qui ont commencé aujourd'hui et qui vont se poursuivre jusqu'à dimanche. Nous prions, Père notre Dieu, que ta main, ô Dieu de gloire, puisse bénir, ô notre Dieu, les orateurs et l'auditoire et tout ce qui se fera, tout ce qui se dira, que tout cela soit placé sous l'autorité de ton Saint-Esprit pour la gloire de ton nom et pour l'édification de notre foi. Tout ceci, nous te l'avons demandé dans le précieux nom de notre bien-aimé Seigneur Sauveur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Yes. Merci encore. Merci. 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 Bonne arrivée. Merci. La terre, vraiment, tout soit favorable. Toutes mes félicitations. Nous sommes comblés. Nous sommes comblés. Ok, merci infiniment. Ah, mon frère à moi. Nous prions pas, nous avons rendez-vous demain à partir de 15h. Demain, continuons la célébration de nos 30 ans. Soyons là tous à partir de 15h.